Population de Joal-Fadiout, population de la Petite Côte, population du département de Mbour, de la région de Thiès, chers acteurs de la pêche, je vous salue et vous remercie pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi-même. Comme vous le savez, c'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de nous retrouver parmi vous, acteurs des différents segments de la filière pêche et aquaculture, pour présider au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, la pose de la première pierre du projet d'aménagement du site de transformation moderne des Tannes à Joal. Permettez-moi à l'entame de mon propos de vous transmettre les salutations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de M. le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et de l'ensemble des membres du gouvernement du Sénégal. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage aux vaillantes femmes évoluant dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture pour le dynamisme enregistré. En venant tout à l'heure, nous avons regardé à gauche, à droite, cet immense espace où des femmes, vous avez dit plus de 10 000 femmes, chaque matin, très tôt, se lèvent, viennent ici, travailler jusque tard dans la soirée pour subvenir à leurs besoins, aider leurs familles, aider leurs époux, aider également les membres de leur collectivité. C'est pour nous l'occasion de leur rendre un vibrant hommage. Mesdames et messieurs, chers acteurs de la pêche, nous rappelons simplement, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, parce que ceux qui m'ont précédé l'ont dit, notamment le directeur général du COSEC, Mamadou Ndione, qui a passé en revue le secteur de la pêche avec l'avènement du président Macky Sall. C'est un secteur qui a connu son essor depuis que le président Macky Sall est venu au pouvoir en 2012. Les quais de pêche, nous en avons parlé. Yoff, Soumbédioune, Ngaparou, Pointe-Sarène, Potou, Bargny et bientôt Ndangan Sambou dans les jours à venir. C'est un bilan élogieux. Les transformatrices, les aires de transformation de Bargny, modernes, l'aire de transformation moderne également de Pencum Sénégal à Thiaroye, de Mbao, de Ndepé à Rufisque, de Fass-Boye, de Gokhoumbadj, de Kafountine. Aujourd'hui, nous lançons les travaux de l'aire de transformation moderne de Tannes à Joal. Et tant d'autres infrastructures. Également, ce bilan est élogieux pour le président Macky Sall en très peu de temps. La subvention des moteurs, vous en avez parlé également. 20 000 moteurs, 20 milliards. Chaque fois qu'un propriétaire de pirogue achète un moteur, il reçoit une subvention de 1 million. C'est du jamais vu dans le secteur. À l'heure actuelle, nous avons déjà dépassé plus de 5 000 moteurs, 5 milliards. Nous entamons la seconde phase et à terme, ce sera 20 000 moteurs, 20 milliards qui seront distribués au niveau du secteur de la pêche. Et que dire de la subvention au niveau du carburant? Le carburant moteur pour les pêcheurs, c'est 497 francs au lieu de 595 francs. Et chaque année, c'est 8 milliards qui sont subventionnés pour permettre à nos vaillants pêcheurs, surtout la pêche artisanale, d'aller en mer et de pêcher dans de bonnes conditions. Que dire des gilets de sauvetage? Chaque année, c'est 20 000 gilets à raison de 2 500 francs au lieu de 5 000 francs. Que dire également de la géolocalisation que nous sommes en train d'expérimenter? Nous avons plus de 100 pirogues qui sont dotées de systèmes de géolocalisation pour la sécurité des pêcheurs en mer. Cette géolocalisation nous permet à chaque instant, comme son nom l'indique, de pouvoir localiser avec précision la position de la pirogue en mer. Et en cas de catastrophe ou de danger, eh bien, nous n'allons pas chercher le pêcheur. Nous savons exactement où se trouve la pirogue. Donc,
les sauvetages peuvent s'organiser de façon très rapide. Pour dire simplement, j'allais oublier un aspect important, vous avez parlé de financement, mais le président Macky Sall a déjà remis 700 millions aux femmes transformatrices. La DER a déjà distribué 1 milliard aux femmes transformatrices, 1 milliard aux pêcheurs, 2 milliards sont en train d'être décaissés pour l'achat de camions frigorifiques. Et d'autres secteurs seront également intéressés par l'action de la DER, toujours dans le secteur de la pêche. Ça, c'est la première phase. Nous entamons également la deuxième phase pour la DER, pour que les pêcheurs, les femmes transformatrices, les maraîcheuses, les micro-maraîcheuses puissent trouver des sources de financement. L'importance du secteur n'est plus à démontrer. Nous l'avons dit ici il y a quelques mois, nous le répétons. C'est un secteur qui contribue à 3,2% PIB. C'est un secteur qui emploie plus de 600 000 personnes. C'est un secteur qui nous pourvoit en vitamines, en protéines animales, 75% de nos besoins. C'est le premier secteur d'exportation au Sénégal depuis quelques années. Y compris cette année 2018. Les tendances que nous avons à l'heure actuelle convergent vers le fait que le secteur de la pêche sera également le premier secteur d'exportation en 2018, comme il l'a été en 2016, comme il l'a été en 2017. Donc c'est un secteur qui est en pleine mutation dans le bon sens. Ici, à Joal, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur l'inspecteur régional, c'est un secteur, c'est un site très important dans la production de poissons, dans la production, dans la transformation, mais également par rapport au nombre de personnes qui y travaillent. C'est la raison pour laquelle, sur instruction du président Macky Sall, nous avons décidé d'investir, avec l'appui du COSEC que nous félicitons, cette terre de transformation moderne d'un coût de 555 millions de francs CFA. Cette terre de transformation moderne, constituée d'un bloc administratif avec des locaux pour les CLPA, un bureau pour le service des pêches, une garderie d'enfants, une infirmerie, 2 salles polyvalentes, un bloc sanitaire homme, un bloc sanitaire femme, une aire de réception, des hangars équipés de fours FTT. Les fours FTT sont des fours de nouvelle génération qui ne dégagent pas de la fumée, qui ne dégagent pas de la chaleur, en tout cas par rapport aux femmes qui travaillent à côté. Parce que ce que nous voyons, c'est que souvent les femmes travaillent sous la chaleur, dans des difficultés, dans un espace qui n'est pas propre. Eh bien, ces fours de nouvelle génération vont régler la question. Des aires de décortiquage, une aire de séchage, une aire d'emballage, de conditionnement et de stockage, des aires de repos, un parking pour les camions. Ce projet, quand il sera donc terminé, sera une vitrine pour la zone et particulièrement pour Joal. C'est pourquoi je voudrais également exhorter l'entreprise Lampofal qui a gagné le marché à veiller au respect scrupuleux des clauses contractuelles relatives au délai d'exécution fixé à 8 mois et à la qualité de l'ouvrage. Nous n'avons pas de doute, cette entreprise a déjà travaillé pour le secteur de la pêche, le quai de pêche de Potou, c'est cette entreprise, et tant d'autres ouvrages qui ont été faits conformément aux règles de l'art. À cet effet, les services déconcentrés, c'est le gouverneur de la région, le préfet, les sous-préfets, mettront un comité de suivi en relation avec la collectivité locale, monsieur le maire, pour que ce chantier soit bien suivi. Nous ne voulons pas de pose de première pierre, après on s'en va et rien ne se passe. Les travaux démarrent immédiatement. Et à ce niveau, le directeur général du COSEC, qui est le bailleur, va faire ce qu'il doit faire, il le sait, pour que l'entreprise puisse démarrer très rapidement et que les délais puissent être respectés.